Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 octobre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez compléter celle-ci par votre guidance générale qui se trouve exactement sur la même période. On y va sans plus attendre. Quels sont vos messages sur le plan sentimental et social ? Alors, les Gémeaux, gardez espoir, me dit-on, parce que les choses vont bouger à partir de maintenant ou de la saison prochaine. Donc, c'est très bientôt, hein, l'automne, on n'y est pas très loin. Donc, tout bouge maintenant. D'ailleurs, au moment où vous regarderez cette vidéo, elle démarre aussi en automne, hein. Donc, tout bouge maintenant, en effet. Donc, gardez espoir. Ici, j'ai... Ouais, j'ai un happy hand ici, hein. J'ai un happy hand par rapport à une personne qui est votre âme sœur d'ailleurs, hein. Vous êtes en présence de ton âme sœur. Et ici, j'ai envie de garder le côté positif ici de ces... Je les ressens pas comme quelque chose de négatif. En fait, on est accro, hein. C'est l'addiction, mais on est accro l'un à l'autre. Peut-être que cette histoire n'a commencé que par une histoire physique, il y a en tout cas ou qui va commencer, parce que ça peut être aussi, alors soit vous vous connaissez déjà et votre histoire a commencé au départ surtout sur quelque chose de physique, et puis peu à peu on s'est rendu compte en fait qu'on tenait à l'un à l'autre, qu'on était vraiment accro l'un à l'autre, et puis au final on s'aperçoit que c'est son âme sœur, et puis il y a un joli happy hand ici, hein. Peut-être parce que certains d'ailleurs devraient peut-être devenir parents. En tout cas, c'est très très positif ici. Si vous n'êtes pas en couple actuellement, on me dit en tout cas qu'il y a une histoire, hein. Vu qu'on vous dit de garder espoir et que les choses vont bouger maintenant, j'ai la sensation, en plus dans votre général, il y avait comme quoi l'amour était en train d'arriver à vous. Donc au final, on me dit ici qu'il va y avoir en fait une histoire qui arrive à vous en tout cas. Elle va peut-être débuter par juste quelque chose de physique, une attirance physique, voilà, quelque chose de physique, mais qui deviendra bien plus. Voilà. J'aime bien les messages positifs et j'ai envie de ne pas me laisser... je sais pas, j'ai cette sensation, je trouve qu'en ce moment, il y a énormément de cartes qui ressortent avec de la trahison, des séparations. Et je sais pas, j'ai eu comme un déclic là ces jours-ci qu'en fait, même moi, hein, j'étais en proie à tomber sur ses propres cartes pour moi. Et finalement, j'ai la sensation, c'est vraiment ce ressenti que l'ombre est en train d'essayer un peu d'essayer de semer la zizanie un petit peu, en cassant un peu l'espoir des gens, en cassant un peu le côté lumière des couples, alors que finalement, tant qu'on s'aime, il n'y a rien de plus fort que l'amour en fait. L'amour, d'ailleurs, on me l'a dit aujourd'hui, il n'y a rien de plus fort que l'amour, ça peut battre et soulever des montagnes. Donc les obstacles, quand on s'aime vraiment très fort, ils finissent par s'en aller. Donc en fait, il ne faut pas douter de son couple. C'est là que quand on sème le doute, que les négativités s'immiscent. Et puis c'est même là le risque d'éclater un couple, alors qu'au final, ce couple est tout à fait positif. D'accord ? Donc restez positif. C'est pour ça que j'ai l'espoir. Ils me disent de garder l'espoir que tout finira par s'arranger aussi. Allez, il y a un message qui va être envoyé ici. Alors, on me dit que si quelqu'un hésite à envoyer un message parce qu'on a le béguin pour une autre personne, par exemple, on me dit qu'il va y avoir peut-être un message envoyé ou que c'est le moment d'envoyer ce message, d'accord ? Ouais, il est temps d'aller de l'avant, hein. Peut-être que vous n'osez pas envoyer ce message pour certains parce qu'on est encore dans le passé ici. On pense encore peut-être à son passé ou ouais, ah et si mon ex revient, mais que finalement je me lance dans une nouvelle histoire, mais s'il revient, hein, top, d'accord. Message, envoyez le message en tout cas et laissez-le passer derrière vous, d'accord. Ouais, on vous dit ici que c'est plus prudent pour vous de laisser le passer derrière, d'accord. Euh, alors après, on me parle encore de ruse, de malhonnête. Bon, on me parle aussi peut-être aussi, hein, d'un ex ici qui voudrait peut-être un petit peu revenir à la charge, qui va vous envoyer un message,
mais il n'y a pas quelque chose de positif forcément là derrière, d'accord? On vous dit de rester quand même sur vos gardes et d'aller de l'avant. Alors, oui, il peut y avoir un message à envoyer ici par rapport à un déménagement, à une ouverture, un projet ici immobilier. Ça peut être, voilà, vous avez envie de vous installer avec quelqu'un, voilà, un message est envoyé pour pouvoir s'installer, etc. En tout cas, ici aussi, on vous dit que les choses bougent maintenant, donc 2 fois. Donc ici, la stagnation, j'ai l'impression qu'elle commence à prendre fin ici. Hein. J'ai une transformation ici, un renouveau ici, mais sous condition de laisser passer derrière. Et j'ai une réconciliation ici. Donc, réconciliation aussi, peut-être aussi avec son passé. Hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a un petit peu malmené, qui n'a pas été très honnête avec vous dans le passé. Et il se peut ici que... il y a un message en tout cas, il y a une communication, il y a un message ici qui va peut-être permettre quelque part de faire un déménagement de son passé et se lancer vraiment vers une transformation, une réconciliation ici. Donc ça peut être aussi un message, comme je vous disais, pour dévoiler sa flamme à quelqu'un ou demander à quelqu'un de vivre avec soi. Ça va apporter vraiment une belle transformation ici dans votre vie et ça va vous réconcilier peut-être aussi avec vous-même, vous apporter un petit peu de la confiance en vous. Et je pense qu'on en a beaucoup besoin de confiance en soi en ce moment. Allez, on poursuit. Tout bouge maintenant. Donc ici, en effet, j'ai des relations discrètes et secrètes. Des prises de conscience de votre âme sœur. Des changements positifs dans des relations existantes. Donc je sentais que les choses pour vous allaient s'améliorer ici. Changement positif dans une relation existante avec prise de conscience, il se peut que en fait certains d'entre vous pour l'instant vivaient de façon discrète et secrète pour protéger leur histoire, etc. Alors peut-être parce qu'aussi votre âme sœur n'avait pas forcément envie de dévoiler aussi qu'elle était en couple ou voilà. Enfin, j'ai un sentiment de protection, de besoin de protection ici, de se protéger quelque part de quelque chose. Et on me dit ici qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur, qui pourrait d'ailleurs cet hiver. La relation pour certains a peut-être même commencé en juillet. Et on me parle d'une prise de conscience, voilà, comme quoi finalement ça a peut-être commencé par une histoire vraiment que physique. Et puis peu à peu on se rend compte en fait qu'il y a bien plus qu'une histoire physique entre deux personnes, d'accord? D'où les changements positifs parce que j'ai quand même le déménagement. Voilà, on va peut-être vouloir finalement, on se manque entre guillemets quand on est loin l'un de l'autre. Donc du coup on a peut-être envie de vivre maintenant un petit peu plus près de l'autre ou de vivre avec l'autre. Enfin voilà, donc des changements positifs dans les relations qui existent. Il se peut aussi que on me parle aussi d'une amitié qui se transforme ici aussi en une histoire d'amour, bien sûr, parce que finalement, peut-être qu'il y avait relation discrète, c'est peut-être aussi... avec le message envoyé, c'est marrant, ça fait écho, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie d'être avec quelqu'un qui n'ose pas lui dire. On l'aime en secret, en fait, c'est ça. On l'aime en secret ici, mais on ne sait pas trop, en fait, ou alors on l'aime en secret sans que ce soit vraiment un secret pour cette personne, parce que finalement, elle prend conscience, cette personne-là, que finalement, elle a peut-être des sentiments pour vous aussi. D'où le changement positif dans la relation, mais je trouve que c'est très positif. On me parle en tout cas d'une âme sœur spirituelle ici, donc prise d'âme sœur spirituelle, vie en commun, voilà, prise de conscience ici, comme quoi finalement, ouais, pourquoi pas vivre ensemble. Et puis adieu la routine, ça casserait déjà la routine aussi. Changement positif aussi pour les couples comme pour les célibataires, les deux vont aller. On me dit de casser un peu votre routine. Pour les couples, pour pouvoir en tout cas retrouver une harmonie au sein du couple, pour pouvoir vraiment ne pas se laisser tuer par cette routine. Et puis adieu la routine pour les célibataires aussi, par exemple, si vous aviez l'habitude de ne jamais sortir, de ne voir personne, peut-être que, je sais pas, quelqu'un pourrait vous proposer d'aller boire un verre, voilà, après le travail, etc. Allez-y, pourquoi pas, allez-y. Changez votre routine, peut-être que justement c'est à ce moment-là que vous rencontrerez peut-être une personne qui en fait est votre âme sœur spirituelle. D'accord ? D'ailleurs, ça fait écho à votre général où il fallait sortir de l'enfermement, quelque part aussi, et que vous alliez sortir de cet enfermement. Donc, j'en dévoile pas plus, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, mais voilà. Alors, sincérité.
projets. Donc, il y a des projets sincères ici, hein, pour les Gémeaux en tout cas. On vous dit aussi de faire preuve de sincérité, vous aussi, tout comme l'autre est sincère. Hein. Ouais. Il y a une trahison passée peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, quand je vous dis qu'elle n'arrête pas de tomber, celle-là, dans tous les trucs. Mais bon, cette fois-ci, j'ai pas envie de tomber dans le négatif, hein, ici. Non, non, j'ai pas envie de tomber dans le négatif. Donc du coup, on vous dit ici que non. Hein, faut pas s'inquiéter de la trahison. La personne avec qui vous êtes, elle est sincère ici. On me dit qu'au contraire, vous pouvez construire des projets avec cette personne. Hein. Ça peut être aussi le fait d'une peur, d'une trahison qui reste là et qu'il faut se débarrasser. Hein, voilà. Ouais, bah oui, ça vous met mal, hein, cette peur de la trahison aussi. Alors c'est aussi pour certains une trahison, parce qu'on a déjà été trahi dans le passé, et du coup, bah, ça fait revivre un peu ces peurs-là. Hein. Et bah pourtant, j'ai le coup de foudre ici, hein, j'ai l'équilibre qui revient, donc pour moi ici, trahison, crise, rien de bien méchant. Pas d'inquiétude à avoir ici. En tout cas, il y a des coups de foudre hein, pour les célibataires avec... c'est peut-être ça aussi, pour certains, on a été trahis, on est un petit peu en période de crise. C'est pour ça que je disais sortez de l'enfermement pour certains et tout. Alors je sais que c'est compliqué, surtout quand on a été très blessé, qu'il faut penser ses blessures, c'est pas facile. Ça je le sais, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne juge pas non plus. Hein. Je vous dis aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. On a tout un cheminement à faire. Parfois on a besoin de se faire aider, donc il ne faut pas hésiter à se faire aider aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, vous allez traverser. Hein. Tôt ou tard, vous traverserez en tout cas la crise à laquelle vous êtes en train d'être confronté pour certains d'entre vous. Et quand vous traverserez cette crise, quand vous en sortirez, le coup de foudre vous arrivera. D'accord? Avec une personne qui cette fois-ci sera sincère avec vous et avec qui vous allez construire des projets. Hein, et du coup, vous retrouverez enfin l'équilibre dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être aussi une trahison amicale, etc. Hein, on a peur de refaire confiance, etc. Ça peut être un coup de foudre amical. Voilà, c'est une guidance sentimentale, mais vous transposez ça, bien sûr, par rapport à ce que ça vous parle. Si ça vous parle plus par une relation amicale que vous ressentez, etc., ben voilà, on y est aussi. Le message, il est. Vous l'adaptez forcément à ce que vous ressentez. En tout cas, l'équilibre revient ici au niveau sentimental, dans les relations relationnelles. Voilà, un équilibre relationnel revient ici dans votre vie. Et on me dit voilà, qu'il va falloir peut-être vraiment traiter cette blessure, peut-être pour certains qui restent un petit peu marqués et qui est difficile à passer au-delà. Mais quand vous y arriverez, voilà, hein, comme on dit, un pas après l'autre. Et puis, ici, on me dit aussi que c'est pas parce que on tombe par exemple d'un barreau, qu'on tombe forcément de l'échelle, enfin voilà, ou qu'on tombe de vélo, je sais pas, mais on vous dit, bah les autres barreaux, ils sont encore solides, vous pouvez encore monter, d'accord? Donc il faut juste peut-être retrouver son équilibre aussi pour pouvoir remonter à cette échelle, d'accord? Donc ici plutôt une blessure passée, hein, donc il ne faut pas vous inquiéter parce que pour moi c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Ça peut même être une blessure de trahison d'une vie passée aussi qui reste traînée là et qui un petit peu vous fait obstacle pour avancer dans votre vie. Mais pour moi, je ne ressens pas de négatif ici pour vous les Gémeaux sur le plan relationnel. Au contraire, un retour à l'équilibre et des peurs qui finiront par s'effacer. Mais gardez espoir pour que les choses en tout cas changent. D'accord? Allez, le conseil, eh ben voilà, laissez partir votre ex. Ben, du coup, les trahisons passées, on y est. Le passé qui revient avec peut-être un message envoyé à son ex, etc. pour faire revenir aussi le passé. Hein. Ça peut être vous hein, qui avez envie d'envoyer un message à votre ex aussi parce que voilà, on pense encore, on s'en est pas remis. Puis peut-être qu'on a quelque part cette petite peur de ne retrouver personne, alors qu'on dit si, gardez espoir, quelqu'un est en train d'arriver à vous, mais vous avez aussi encore un petit cheminement, si pour certains, des blessures à penser. Mais on vous dit, le temps est venu de purifier vos énergies et de laisser partir votre ex. Laissez le passé derrière vous. Pensez vos blessures, prenez le temps qu'il vous faut, purifiez vos énergies. Ça peut aussi passer par un thérapeute, etc., qui peut vous aider aussi hein, à mettre des mots sur les mots MAUX, hein, bien sûr, du coup, pour pouvoir aussi... la parole est libératrice aussi, hein, donc
il ne faut pas hésiter non plus à demander de l'aide aussi pour vous en sortir si jamais c'est le cas, parce que voilà, ça peut être aussi l'addiction, c'est-à-dire que on a eu une histoire qui était vraiment très très forte avec quelqu'un et au final on est encore accro à cette personne et on a du mal quelque part à être sevré, hein. Voilà, j'utilise une métaphore, mais voilà, mais en tout cas je comprends tout à fait, hein, je ressens vraiment tout à fait, hein, le désarroi de certains ici qui peut être, voilà, à se dire mais oui, mais comment je vais y arriver, hein? Chaque chose en son temps, chaque marche, une marche après l'autre, c'est clair. Là, ils vous cachent pas les guides que c'est pas parce que voilà, on vous dit ça que demain forcément tout va disparaître et que toutes les blessures vont se refermer. Ça prend du temps et il faut vraiment prendre ce temps aussi. Donc, le temps est venu de purifier votre énergie et prenez le temps qu'il vous faut pour purifier vos énergies. Voilà les Gémeaux, en tout cas bon courage, je vous souhaite le meilleur en tout cas à chacun et à chacune d'entre vous pour ce début octobre, hein. Puisse l'amour, l'amitié en tout cas rayonner dans votre vie et puis je vous dis merci et puis à très bientôt.